Bonjour à tous, nous allons démarrer rapidement ce webinaire numéro 13 dédié au carnet d'information du logement, les évolutions réglementaires, les évolutions techniques et les réponses à vos interrogations. On va déjà commencer par faire un rappel du contexte réglementaire et l'histoire autour du carnet d'information du logement qui a déjà quelques années d'antériorité. Donc pour rappel, le carnet d'information du logement, je vais passer, je délivre une bonne partie de ma chronologie, a démarré en 2015 avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte, dans lequel le législateur souhaitait qu'il y ait un suivi de l'entretien du logement, essentiellement des logements neufs, mais aussi des logements à rénover. Puis successivement en 2017, dans le plan de transition numérique dans le bâtiment, et enfin, un gros marquage avec la loi Elan en 2018, le législateur a demandé est-ce qu'il y ait un carnet numérique d'information, un genre de carnet de santé à mettre en place dans les logements neufs. Donc il y a eu une loi qui a été promulguée. Malheureusement, aucun décret n'a été mis en place pour pouvoir valider et mettre en application cette loi et ce besoin de carnet numérique dans le logement. Il faudra effectivement attendre 2021 pour que ce carnet numérique, renommé en carnet d'information du logement, intègre une nouvelle loi, la loi climat et résilience, qui est aujourd'hui bien connue, bien en application dans nos textes liés au bâtiment et c'est toujours à cette transition énergétique. Donc, voté le 24 août 2021 avec une mise en application finalement assez récente, puisque les décrets et arrêtés ont été publiés le 27 décembre 2022 pour une application au 1er janvier 2023. Donc vous voyez que ce carnet numérique, comme de nombreuses lois, nombreux je dirais, besoins dans notre pays, a eu tout un parcours assez long et assez complexe, avec des rebondissements et surtout des intérêts, des attentes différentes sur ce marché que je vais pouvoir appuyer dans mes prochaines slides. Que dit la réglementation? J'ai eu beaucoup de questions de votre part sur qui est obligé, qu'est-ce qu'on doit mettre, quel moment on doit le rendre, qui doit faire quoi finalement. Dans cet article de loi, dans la loi climat et résilience, la position de cette date du 1er janvier 2023 impose la création d'un carnet d'information du logement que je vais appeler communément CIL pour tous les dépôts de permis de construire qui ont été déposés depuis le 1er janvier 2023, qu'on soit en logement individuel ou en logement collectif. Mais je parlerai bien de logement. Le carnet d'information du logement aujourd'hui ne touche pas les bâtiments tertiaires. Donc tous les permis de construire déposés depuis le 1er janvier 2023 devront comporter un carnet d'information du logement. Également, toutes les déclarations préalables. Donc, toutes les constructions qui n'ont pas besoin d'un permis de construire, mais qui auront une nécessité d'une déclaration, devront également être équipées d'un carnet d'information du logement. À défaut de déclaration, les devis acceptés ou le démarrage des travaux, puisque ce carnet vaut pour la construction neuve, mais vaut également pour la rénovation des logements. Et tout logement à rénover devra démarrer la constitution d'un carnet d'information du logement qui sera bien évidemment plus léger qu'un carnet dans le logement neuf sur lequel on va avoir plus de facilité à récupérer des informations sur l'intégralité du bâtiment et de son utilisation. Mais l'intégralité des logements y sont concernés depuis le 1er janvier 2023. Les autres questions que nous avons eu des questions sur qui et pourquoi on doit constituer un carnet d'information du logement. C'est très simple, hein. Les logements neufs d'aujourd'hui seront des logements à rénover dans 20, dans 30 ans. Certains acteurs autour de ce webinaire sont des spécialistes de la rénovation, rénovent actuellement des logements qui ont 20, 30, 40, 50 ans. Eh bien, ce carnet va nous permettre d'avoir une connaissance du bâti et des équipements des logements qui sont construits aujourd'hui, que nous aurons à rénover dans 20, 30, 40, 50 ans. Et en ayant une meilleure connaissance du mode constructif et des équipements qui sont intégrés dans ces logements aujourd'hui, facilitera le suivi, l'entretien, la maintenance et la rénovation de ces logements-là dans quelques décennies. C'est bien la problématique. Nous, en tant qu'experts en performance énergétique, nous faisons de plus en plus d'études de performance en rénovation et des audits énergétiques.
Et on voit bien effectivement l'absence d'informations qu'on a sur les logements et l'importance des relevés sur site que nous devons faire pour pouvoir faire des études qui soient le plus précis possible. Qui sont les personnes et qui surtout sont les professionnels concernés par ce carnet d'information du logement? Eh bien, sont concernés tous les professionnels qui vont avoir une délégation sur l'ouvrage concerné. Autrement dit, les promoteurs, les bailleurs, qu'ils fassent du logement neuf ou de la rénovation, sont donc des obligés à devoir constituer un carnet d'information du logement pour les futurs propriétaires. Les bailleurs sociaux ont une obligation de constituer ce carnet, surtout pour le jour où ils revendront cette partie de leur parc immobilier. Donc l'obligation n'est pas forcément imminente, mais il est beaucoup plus facile de constituer un carnet d'information du logement au moment de la construction ou au moment de la rénovation, plutôt que d'attendre quelques années, voire quelques décennies au moment de la revente, de pouvoir à nouveau récolter ces informations qui seront difficiles à obtenir le jour de la cession. Les constructeurs, les architectes, encore une fois, ceux qui ont une délégation sur la construction ou sur la rénovation, sont aussi des acteurs obligés de constituer ce carnet d'information du logement. Maître d'œuvre, maître d'ouvrage, là j'entends toujours la délégation de contrat. J'ai eu cette question-là, est-ce que les maîtres d'œuvre dans les maisons individuelles sont des personnes dont ils ont l'obligation de constituer? Vous n'avez pas tout à fait les mêmes règles qu'un constructeur ou qu'un promoteur, puisque vous n'avez pas de contrat de construction. Néanmoins, vous avez ce poste de pivot et ce poste privilégié de pouvoir récolter facilement ces informations pour les mettre à disposition des futurs, enfin des acquéreurs ou des actuels propriétaires si c'est une rénovation. Vous aurez des facilités à collecter et finalement à transmettre quelque chose de clé en main et de complet à votre client. Et puis, là, je vais dire, c'est le reste des opérateurs, tous les opérateurs agréés qui ont effectivement ce rôle de partenaire et d'accompagnateur d'AMO, qui vont gérer la construction et la rénovation, ont la même obligation que les promoteurs, et les constructeurs au sens de la loi. Ce carnet d'information du logement est à destination des futurs propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs, d'acquéreurs. Vous, effectivement, voyez qu'on ne parle pas de locataires. C'était pourtant une demande au moment de la loi Elan en 2018 que les occupants, qu'ils soient propriétaires ou locataires, aient un accès à une diffusion de l'information. Ça n'est pas le cas dans la loi climat et résilience. Néanmoins, la solution que je vous proposerai après ce contexte réglementaire offre un espace pour le propriétaire, au sens réglementaire, mais au locataire qui va devoir, lui, vivre et utiliser, parfois entretenir et maintenir les équipements à l'intérieur du logement. En l'occurrence, pour la réglementation, c'est le propriétaire qui doit recevoir un carnet d'information du logement. Tous les logements sont concernés, logement collectif, logement individuel et logement annexé. Alors, les logements annexés, effectivement, on en voit de moins en moins, c'est des foyers, des logements de fonction, chambres de service. Quand je dis logement de fonction, je peux penser à des logements de gardiens. Ces logements qui sont des logements dans lesquels vont vivre des gens, même s'ils ne sont pas des logements dits de résidence principale, devront eux aussi détenir un carnet d'information du logement. Ensuite, nous allons parler de la liste des documents. Il y a une liste de base à constituer qui pourra être bien évidemment enrichie d'autres documents que vous pourrez remettre le jour de la livraison du bien ou de la fin de rénovation de ce bien pour donner un maximum d'informations numérisées qui permettront de rester dans ce logement sur la durée de vie du logement. Je vais commencer par cette liste dédiée aux constructions neuves. Donc, dans les constructions neuves, nous devrons trouver des documents techniques, tels que plan de surface. Là, on peut traduire ça par des DOE, hein, des plans archi, des plans techniques. Hein, on va parler de plans de distribution électrique, aérolique, hydraulique, idéalement de VRD. Et puis, plan, si on peut avoir des plans de masse avec les arrivées des réseaux et les évacuations de réseaux, c'est quand même un plus pour derrière des éventuels travaux sur la parcelle, soit en termes de construction, mais aussi en termes de promotion. On parlera des documents communs. Les notices de fonctionnement, de maintenance, d'entretien des ouvrages.
Donc ça, on va parler des notices qui vont permettre d'utiliser les équipements que vous intégrez dans les logements ou dans les maisons. Et quand on parle de notices de fonctionnement, de maintenance ou d'entretien, ça va toucher bien évidemment le propriétaire, mais ça peut aussi directement toucher le locataire qui va avoir besoin de ces informations pour pouvoir bien entretenir la maison. La liste est non exhaustive puisque, je dirais, de base, nous mettions déjà dans notre carnet tout ce qui va être lié au chauffage et à la production d'eau chaude et à la ventilation quand elle est individuelle. Mais vous, en tant que maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué, vous allez pouvoir bien évidemment enrichir cette base documentaire. Les documents attestant de la performance énergétique du logement et les éléments permettant de connaître les moyens de l'améliorer. J'ai mis une petite liste: études thermiques, tests, attestation de fin de chantier, DPE, label. Le document principal à mettre en ligne sera quand même le DPE, qui est un document officiel, déclaré sur l'ADEME, qui prouve bien de la performance énergétique du logement que vous allez livrer. C'est un document qui est simple, interprétable par n'importe quelle personne, moins complexe qu'une étude thermique ou que des tests de fin de chantier, que vous pourrez ajouter à d'éventuels labels. Les labels, ils sont vrais en maison individuelle, ils sont vrais en logement collectif, surtout quand vous construisez des opérations sur des ZAC, où on vous demande d'atteindre des niveaux de performance particuliers. Les labels permettent de prouver que le logement a atteint des performances énergétiques, des performances carbone, des performances environnementales, et que vous mettrez à disposition des propriétaires qui ont acquis ces biens. Et puis le dernier point, et là on va revenir effectivement sur les futures rénovations des prochaines décennies, la liste et caractéristiques des matériaux utilisés. Comment est-ce que j'ai construit l'immeuble? Comment est-ce que j'ai construit la maison? Comment est-ce que j'ai rénové? Eh bien, nous demandons, enfin le législateur demande à ce qu'il y ait un listing, un genre de justificatif des matériaux utilisés dans la construction, pour savoir comment agir sur d'éventuelles futures rénovations. En gras, j'ai rajouté effectivement une petite phrase disant que les clients ayant réalisé l'étude thermique ou l'étude fluide chez Énergie auront forcément une facilité à récupérer ces justificatifs. Nous le faisons déjà pour la maison individuelle de manière automatique sur la justificative d'isolant. Nous rajouterons effectivement les éléments constitutifs du bâti aux études que nous avons réalisées. Sur la partie rénovation, je ne vais pas dire qu'il y en a moins, mais elles peuvent être différentes puisqu'on a moins d'antériorité sur la constitution du bâtiment. Déjà, il va falloir marquer au fer rouge la date et la description des travaux réalisés. À quel moment j'ai entrepris une rénovation sur ce projet immobilier, individuel ou collectif? Et quelle est la nature des travaux que je vais entreprendre sur cette période? Une fois que j'ai ça, je vais ajouter, comme dans le neuf, les notices de fonctionnement, de maintenance, d'entretien des ouvrages et des équipements qui auraient été installés lors de la rénovation. Dans la même genèse, on va rajouter les documents qui attestent de la performance énergétique. Je suis passé d'une passoire énergétique, je suis passé d'un logement sans classe énergétique, parce qu'on peut aujourd'hui acheter une grange sans système de chauffage, on peut acheter des passoires énergétiques, on peut aussi acheter des logements qui sont déjà en avance ou du moins en retard sur les performances énergétiques, des classes E, des classes D, sur lesquelles le propriétaire ou vous, maître d'ouvrage, poussez votre client à aller chercher des performances énergétiques plus importantes pour valoriser le bien, pour avoir moins de dépenses énergétiques. Et ça, c'est des documents que vous aurez à disposition, qui peuvent être des études, des audits, mais toujours des labels ou le DPE, qui va prouver la performance post-rénovation, seront des éléments constitutifs très importants de ce carnet d'information du logement, surtout pour le propriétaire qui aura fait à rénover son habitation. Et puis, bah, pour terminer, même obligation, la liste et caractéristiques des matériaux utilisés au moment de cette rénovation. J'ai fait une isolation thermique par l'extérieur, je donne le détail de cette isolation. J'ai refait l'isolation des combles, j'ai réussi à isoler mon plancher, j'ai changé mes ouvertures pour avoir des ouvertures plus performantes, où j'y ai posé des fermetures. Tous ces éléments vont être importants pour connaître bien la constitution de ce logement rénové. J'espère que j'aurai été assez clair. Bien évidemment, c'est une liste non exhaustive. Plus vous allez rajouter d'éléments, plus ça sera riche pour les futures rénovations, plus ce sera riche pour le propriétaire et dans son utilisation quotidienne de son logement. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on transmet, comment est-ce qu'on constitue ce carnet d'information du logement? Le carnet d'information du logement, il doit être constitué pendant la phase de travaux, neuf ou rénovation, et remis par le professionnel
à l'acquéreur, à la réception des travaux ou à la réception de ce logement. Il n'y a pas besoin de le livrer en amont, de le constituer progressivement. La réglementation dit que le jour de la livraison, l'acquéreur doit se voir remettre un carnet d'information du logement. Les informations sont transmises au propriétaire dans un format numérique en standard ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne transmets pas des documents qui s'ouvrent avec des logiciels spécifiques, mais doivent être ouvrables d'une manière facilitée. On va parler de documents, soit du pack office, hein, de l'Excel, du Word, sur lequel on peut trouver des licences gratuites pour ouvrir ce genre de documents, ou bien tout simplement du PDF ou des images. Certains m'ont posé la question, le carnet d'information du logement peut se faire en version papier? Alors oui, il peut se faire de façon dérogatoire en version papier si l'acquéreur n'a pas accès à des outils numériques. C'est arrivé dans certaines acquisitions ou dans certaines rénovations de personnes âgées que j'ai pu voir cette année, mais ça représente aujourd'hui moins d'1%, puisque la demande est bien de faciliter la transmission et de faciliter la transmission, c'est bien d'avoir un support numérique qui reste attaché au logement et qu'on peut facilement transmettre d'acquéreur en acquéreur, et je dirais même de locataire en locataire quand le propriétaire veut donner une partie de cet accès à son locataire. Il est constitué par le promoteur, par le constructeur ou par le maître d'ouvrage, mais il est mis à jour par le propriétaire du logement. C'est-à-dire que pendant la durée de vie du logement, tous les entretiens, les rénovations, les réparations, les améliorations du logement doivent être tracés à l'intérieur de ce carnet d'information du logement par le propriétaire du logement. Là, le constructeur ou le promoteur n'a plus la main et n'a pas à avoir la main sur les évolutions constructives de l'opération. On pourrait mettre entre parenthèses des changements importants sur la suite de la réception de travaux peuvent être ajoutés par le maître d'ouvrage délégué, mais dans la globalité, c'est le propriétaire qui met à jour une fois qu'il a pris livraison de son bien. Et puis, ce carnet d'information du logement est à transmettre par le propriétaire aux futurs acquéreurs lors de la signature de l'acte authentique. Le notaire, certains notaires m'en ont déjà parlé, aujourd'hui, vont mettre en place la vérification de la transmission de ce carnet d'information du logement. Je suis propriétaire, mon constructeur ou mon promoteur m'a remis un carnet d'information du logement, je vends ce bien. Le jour de l'acte authentique, je dois être en capacité de remettre et de prouver que j'ai remis ce carnet d'information du logement à mon acquéreur. Là, je vous ai donné toutes les obligations réglementaires de ce carnet. Le cadre aujourd'hui est assez large. J'en avais déjà parlé dans mon précédent webinaire où je trouvais que le texte de loi manquait de précision. Il manque toujours de précision. J'aurais espéré avoir une clause de revoyure depuis un trimestre, ça n'a pas été le cas. Donc nous avons aujourd'hui, développé et mis à jour notre solution Vie son habitat que je vais vous présenter en fonction des informations que nous avons à aujourd'hui, que nous continuerons à faire développer pour vous apporter des facilités quotidiennes, apporter du confort à vos clients. Et on va bientôt, bien évidemment, rester vigilant s'il y a des évolutions réglementaires autour de ce carnet d'information du logement. Vive son habitat, j'ai vu la liste des présents dans ce webinaire. Bon nombre d'entre vous sont clients, sont déjà utilisateurs de la solution Vive son habitat, je vous en remercie. Et vous allez voir qu'il y a certains visuels qui ont évolué pour faciliter à la fois l'intégration des documents dans le carnet d'information du logement, mais aussi la dénomination des dossiers côté utilisateur pour bien comprendre ce qui a été intégré par le promoteur ou par le constructeur dans ces dossiers dits obligatoires. Vive son habitat, tout comme le carnet d'information du logement, lui aussi, il commence à prendre un petit peu d'âge. C'est pour ça qu'il faut lui faire des évolutions régulières. À l'origine, c'était Vivre sa conso 2014 qu'on a rapidement fait évoluer grâce à l'arrivée du carnet numérique dans la loi Elan, qui n'a jamais été, je dirais, validé. Mais depuis 2018, nous avons quand même une grosse partie de nos clients qui équipent leur logement d'un ce qu'on appelait carnet numérique à l'époque, qu'on appelle aujourd'hui carnet d'information du logement, et qui ont déjà fait le pas du numérique et de la transmission facilitée d'un locataire ou d'un propriétaire à un autre des éléments constitutifs du logement. En 2021, nous avons été dans l'attente de précision quant aux futures obligations du carnet d'information du logement. Et puis, 1er janvier 2023,
il a fallu mettre à jour, et ça a été une année de transition pour nous sur 2023, pour vous proposer, je dirais, 7 nouvelles moutures de back-office pour administrer les documents du carnet d'information du logement, qui étaient mes documents techniques administratifs, mes plans, mes livrets. On a essayé de coller au mieux aux attentes et aux demandes du législateur sur ces dossiers de plans de notice, performance énergétique et autres, dans lequel vous allez pouvoir facilement identifier, digitaliser tout ce que vous avez à remettre au futur acquéreur. Quand on parle de gain de temps, ça fonctionne, vous allez le voir derrière, toujours sous forme d'un clic et glisser, mais dans lequel vous allez pouvoir valider dossier par dossier si vous avez mis tous les éléments constitutifs obligatoires de ce carnet d'information du logement. C'est-à-dire que quand je vais rentrer dans mon dossier plan, que je vais mettre un plan du logement, les plans de réseau, les plans d'électricité et les plans aérauliques, viendront automatiquement vous permettre d'identifier une coche verte qui dira vous avez intégré les documents attendus par ce carnet d'information du logement. Pour les notices, à partir du moment où vous aurez mis à minima une notice des équipements, parce que certains constructeurs, certains promoteurs ont des fichiers récapitulatifs de notices, vous verrez, comme vous pouvez le voir à l'écran, une coche verte qui vous dira j'ai bien mis un document dans les notices. Idem pour la partie performance énergétique. Le dossier autre est un dossier, je dirais, où vous allez constituer le reste des pièces que vous allez pouvoir mettre à disposition des futurs acquéreurs, mais qui ne constitue pas une documentation obligatoire, mais une documentation annexe que vous utilisiez déjà dans votre carnet numérique en utilisant Vivre son habitat. Le cliquer-glisser, pour beaucoup d'entre vous, vous le connaissez, vous savez comment ça fonctionne. Je rentre dans un dossier, je prends dans un explorateur Windows mes fichiers et je viens les déposer à l'intérieur du dossier. Quand je suis dans un logement individuel, dans une maison, je vais remplir successivement les dossiers de mes futurs acquéreurs. Quand je suis en promotion immobilière, en un cliquer glisser, je vais pouvoir diffuser à l'intégralité des logements des notices d'utilisation, qui ont des documents communs liés à l'opération, mais je pourrais aussi diffuser de façon unitaire des documents individuels, tels que les plans du logement, un DPE, des attestations de livraison. C'est très facile à mettre en place. La formation est assez rapide. Nous avons des équipes localisées sur les 4 coins du territoire pour vous accompagner à cette formation, à cette intégration du carnet d'information du logement pour faciliter cette prise en main. Là aussi, un nouveau visuel. Avant, vous aviez d'autres noms sur ces dossiers. Donc ça, vous avez là, c'est la visibilité du carnet d'information du logement côté usager, donc du côté des clients, utilisateurs, propriétaires, où on retrouve la même dénomination des obligations, c'est-à-dire le dossier plan, le dossier dans lequel vous allez mettre tous les plans techniques du logement, le dossier performance énergétique, sur lequel vous allez prouver la performance énergétique du logement construit, du logement rénové, l'intégralité des notices. Les livrets de l'habitat, c'est toujours un dossier actif dans lequel nous diffusons nos ou vos livrets d'accueil, vos livrets d'entretien, voire des livrets de garantie. Et la nouveauté que vous allez voir apparaître sur vos prochaines livraisons, c'est que nous avons développé un livret des gestes verts que nous allons intégrer systématiquement dans tous les carnets d'information du logement. Ce sont des gestes, je dirais, éco-durables pour pouvoir maintenir du confort dans le logement tout en maîtrisant ses dépenses énergétiques. Mais ça n'est pas que lié à la performance du logement, ce sont aussi tous les gestes quotidiens qui permettent d'avoir des gestes un peu plus vertueux. Donc c'est de l'apprentissage et de la connaissance pour vos futurs acquéreurs. Les guides d'usage, on va retrouver le fonctionnement des équipements climatiques, je dirais pour vos clients les plus curieux, qui voudraient savoir comment fonctionne une pompe à chaleur et comment ça s'entretient. Nous allons diffuser, et ça nous le faisions déjà, ces guides d'usage. Mes documents, c'est la capacité aux futurs acquéreurs de rajouter de la documentation, donc de faire évoluer et de mettre à jour ce carnet d'information du logement en fonction des équipements qu'ils vont entretenir, faire évoluer, un agrandissement, de nouveaux équipements. Ils vont pouvoir rajouter et sélectionner le dossier dans lequel ils souhaitent mettre le fichier approprié. Ça peut être des notices, qui vont mettre une alarme, installer une piscine, faire une extension, améliorer la performance énergétique de son logement. L'objectif, c'est que ça reste toujours très ludique pour vos clients. Les clients accèdent
toujours à cette application via une étiquette que vous collez dans le tableau électrique. La grosse nouveauté, c'est que vous allez avoir un double compte, finalement, par logement, et ce double compte va donner un accès prioritaire et complet au propriétaire de ce logement, c'est-à-dire l'intégralité du carnet d'information du logement que vous aurez constitué pour lui, et il y aura un accès locataire, et ce locataire lui trouvera à l'intérieur de son applicatif les documents que le propriétaire voudra bien lui mettre à disposition, mais retrouvera également les notifications d'entretien, retrouvera notre module Ma facture énergétique permettant d'avoir le suivi de ses consommations, toujours conforme à l'article 27 de la RE 2020, et retrouvera le module Mon confort pour pouvoir avoir tous les conseils appropriés et saisonniers sur la qualité d'air, le confort en été, le confort en hiver. La transmission de ce carnet d'information du logement se fait à travers une attestation qui sera téléchargeable dans le back-office du constructeur ou dans le back-office du promoteur, mais sera bien évidemment téléchargeable dans l'espace du propriétaire. Cette attestation de garantie d'équipement prouve que vous, professionnels de la construction, vous avez mis en place un carnet d'information du logement à l'intérieur de ce logement et que le propriétaire pourra télécharger et remettre à son futur acquéreur le jour de la vente de son bien. Dans cette attestation, ça prouve que le logement est bien équipé d'un carnet d'information du logement. Et ce propriétaire et ce futur propriétaire retrouveront les identifiants dans le bas de cette attestation avec un code propriétaire dédié, puisqu'il y a un code de déverrouillage propriétaire, pour qu'ils puissent effectivement reprendre la main sur ce carnet d'information du logement. Tout a été prévu. On évite effectivement d'inventer de nouveaux supports et on facilite à la fois le propriétaire sur la transmission de son carnet d'information du logement et on facilite aussi la preuve pour le notaire sur la vérification de transmission. Donc ça, c'est téléchargeable depuis tous les espaces, que ce soit le vôtre en tant que professionnel, mais aussi côté acquéreur. Vivre son habitat, c'est toujours ma facture énergétique sur le suivi de consommation, mon carnet numérique conforme au SIL, mon confort et effectivement mon projet qui est une option que vous pouvez utiliser, qui est un espace client pour pouvoir gérer la relation de la phase prospect jusqu'à la livraison du bien. Cet applicatif est accessible de tout support, PC, Mac, tablette, smartphone, et smartphone, j'entends iOS ou Android, ça fonctionne sur tous les supports. Vous avez une équipe sur le territoire à votre disposition pour des informations complémentaires, pour venir vous présenter à nouveau ce carnet d'information du logement ou l'intégralité de l'applicatif Vivre son habitat. Ils sont là pour les questions techniques, pour les questions commerciales. Ils sont là aussi pour former vos équipes, que ce soit du commerce jusqu'à la technique, et sauront effectivement vous accompagner sur toute cette phase. J'ai terminé cette présentation. Je vous remercie à tous pour votre participation, pour le temps consacré. J'espère que ça va vous aider et j'espère que vous serez nombreux à nous contacter pour avoir encore plus d'informations sur cet outil Vivre son habitat. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.